Ce matin, nous avons part de la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, nous pouvons comprendre. Le Seigneur Jésus est la puissance de Dieu. Il est le bras de Dieu. C'est dans Sae A. C'est ainsi dit dans El Petro Hébreu, disant qu'au commencement n'est-ce pas. Dieu parlait au peuple par les prophètes dans les temps anciens. Monsieur. Mais la fin du monde. Dieu a envoyé son Fils pour parler aux hommes. Ce Fils donc, après avoir accompli l'expiation pour les hommes, est maintenant assis dans les cieux de Dieu. Assis dans les hauts cieux. Assis la droite du Très-Chaud, du Très-Honor, du Très-Saint. La droite du Grand Créateur. Et quand l'autorité et la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Il est plus grand que les anges. Car après avoir racheté l'humanité, Dieu la lève plus haut encore. Lève plus haut encore. Et maintenant, toutes choses dans l'univers sont par la parole puissante du Seigneur Jésus-Christ. Soutenant l'univers entier. Frères et sœurs, le croyez-vous? La parole du Seigneur Jésus soutient l'univers entier par la parole de sa bouche. Frères et sœurs, croyez-vous? Oui, nous croyons. C'est comme si l'on disait, le Seigneur Jésus-Christ dit au vent et la mer, silence, ne faites plus de bruit. Et la mer se calma aussitôt. Frères et sœurs, le croyez-vous? Oui, c'est vrai. Mais maintenant le Seigneur Jésus dit l'univers. Subsistez pour un temps. Jusqu'à ce que vienne la volonté fixe par mon preux. Alors tout sera détruit. Par une simple parole de Jésus, l'univers subsiste temporairement. Jusqu'au moment où Dieu détruira l'univers. Ainsi, nous disons, le Seigneur Jésus a une telle puissance. Sommes-nous inquiets de ne pas être sauvés? Nous ne sommes plus inquiets, n'est-ce pas? C'est parce qu'il a une telle puissance que nous sommes sauvés. Cela signifie que plus nous apprenons, plus nous comprenons. Plus nous apprenons sur le Seigneur Jésus, plus nous comprenons. Avant nos esprits étaient égaux par les autres. Nous pensions que le Seigneur Jésus était devenu un homme peu PRS comme nous, avec juste un peu plus de force que nous. Regardez le Seigneur ainsi. C'est de la folie. Si le Seigneur Jésus n'était qu'un homme, et que sa force n'était qu'un peu plus grande que celle de l'homme, personne ne pourrait être sauvé par lui. Nous devons connaître le Seigneur. C'est par sa parole que l'univers subsiste temporairement. Et par une seule parole l'univers se dissoudra et disparaîtra. Le Seigneur que nous devons connaître, c'est celui qui possède d'une telle puissance. C'est ainsi que nous sommes sauvés. Nous avons connu le Seigneur, frères et sœurs, croyez-vous que le Seigneur Jésus est tel que le frère Hébreu l'a décrit? Possédant une grande puissance, frères et sœurs, le croyez-vous? Oui, nous croyons. C'est ainsi que nous sommes sauvés. C'est pour cette raison. C'est pourquoi la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Quand nous parlons du Seigneur Jésus, nous devons parler de sa puissance. C'est que souvent nous, après qu'il soit venu dans le monde comme un homme, nous pensons que sa capacité n'est que de pouvoir accomplir un miracle. Nous pensons que bien que ces miracles soient remarquables, ils ne concernent pas l'univers entier, qui peut être accompli par une seule parole du Seigneur. Regardons encore une personne, Lazare qui était mort depuis 4 jours. Son corps était DJ en décomposition. Il a dit « Lazare sort », et son corps a immédiatement cessé de se décomposer. Il est redevenu immédiatement comme avant sa mort. Ce genre de corps non corrompu. Un corps en parfait état. Et alors il ressuscita immédiatement. Une telle puissance ne domine-t-elle pas le jour des morts? Pour dominer la mort, dominer le jour des morts et par une seule de ces paroles. Lazare tête DJ Hall au jour des morts. En une parole, Lazare est revenu. Le corps de Lazare tête DJ en décomposition. Il y avait peut-être déjà des vers, des asticots mangeaient DJ sa chair. Immédiatement son corps fut restauré. C'est cette puissance-elle. C'est le Seigneur que nous connaissons. Le Seigneur Jésus par exemple avait 5 pains. 2 poissons, le Seigneur Jésus fit une prière, et alors les 5 pains et les 2 poissons, il y avait autant de pains qu'on le souhaitait. Il y avait autant de poissons qu'on le souhaitait. Celui-ci n'est-il pas la puissance de la création? C'est la puissance de la création. C'est ainsi que nous devons connaître le Seigneur. Et le considérer comme le Seigneur la puissance créatrice. Tout comme le grand précleste Jéhovah. Tout comme le précleste Jéhovah possède une grande puissance, il a aussi donné cette grande puissance au Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous tous qui croyons en Jésus, ceux qui appartiennent au nom du Seigneur Jésus, ne seront point confus. En voyant le Seigneur Jésus, Christ est le Seigneur qui a créé toutes choses dans l'univers. Alors nous tous qui croyons en lui, serons-nous confus? Serons-nous couverts de honte? Nous ne serons pas couverts de honte, mais au contraire, nous serons fortifiés, et recevrons la guerre. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.